Alors yo tout le monde, c'est Mixland, vous vous en serez douté les gars, ça change pas. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la fameuse FAQ les gars, la FAQ qui était prévue depuis quelques mois maintenant. Là on a atteint les 400 abonnés les gars, franchement ça nous fait plaisir, franchement on remercie du fond du cœur les gars, ça fait énormément plaisir. Et puis bon, on espère que ça va pas s'arrêter là parce que franchement 400 personnes qui nous suivent, on dirait que c'est pas beaucoup, il y a des gens qui vont dire que c'est pas beaucoup, mais pour nous franchement c'est, je sais pas, c'est énorme. Vous pouvez vous en rendre compte par vous-même quand vous avez 400 personnes en face de vous, franchement c'est vraiment pas la même chose les gars. C'est déjà arrivé que dans la rue qu'il y ait des gens qui nous reconnaissent, qui nous disent ouais Mixland machin j'aime beaucoup, alors qu'on n'est pas forcément super connus, franchement ça nous fait plaisir les gars. Et puis bah écoutez, on va passer aux questions les gars. Première question. Ah ouais, la première question elle commence bien. Question de Mathéo B. Montre ton visage cousin. Non. Non cousin, laisse tomber. Question suivante. De Sakura77. Question FAQ. Pouvez-vous nous montrer plus en détail vos t-shirts Mixland? Oui. Voilà, t'as vu là? Tu le vois là? Tu le vois là? Non, tu le vois pas? Bah t'as vu là, hein? T'as vu hein? Question suivante. Question suivante. Attends, vas-y, dis un peu. De toute façon, je ferai du montage. Oh merde. Prête le micro, prête. Ah le con! Le mec il verrouille le téléphone. Putain de téléphone de Tu demandes de lui. Question de Zéphyr le Rouge. Lequel de vous a la plus grosse couronne sur la moto? Faut compter. Faut compter, ouais. On l'affichera plus tard parce que pour l'instant on n'a pas envie de compter, on comptera plus tard. La flemme. Alors, question suivante. Question de Maxime Ribot. Où trouvez-vous vos musiques et pourquoi ne voit-on presque jamais les t-shirts? Alors, où est-ce qu'on trouve les musiques? Alors déjà, en premier, il y a beaucoup de sites, franchement ça dépend, c'est vraiment varié. Des fois je trouve des musiques sur Proximity, on a MR Suicide Ship aussi, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre déjà? On prend les Alan Walker aussi. Ouais, Alan Walker aussi, franchement il fait du super boulot aussi lui. Alan Walker, après il y a plein d'autres trucs, mais on l'affichera en commentaire, on fera musique et on le mettra. On fera une liste en commentaire. Et pour l'autre question, pourquoi on voit jamais les t-shirts? Bah pour la simple et bonne raison qu'en fait les t-shirts de base c'était un prototype en fait, on comptait pas les mettre en vente. Mais là vu qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent de vendre les t-shirts, d'avoir des t-shirts Mixland, on va peut-être voir pour commercialiser les t-shirts. Mais ça sera plus tard. Voilà, ça sera beaucoup plus tard je pense. Voilà. Question suivante. Question de Vince YZ. Yo, est-ce qu'il y aura une vidéo de rassemblement 50cc ou gros cube? Continue comme ça, tu es super. Continue comme ça? Ouais, continue comme ça. Alors pour info, on est deux sur la chaîne, donc pas continuez comme ça, s'il vous plaît. Non, continue, c'est moi, on s'en bat les couilles, allez. Ouais, vas-y. Bah écoute, déjà ça nous fait plaisir, déjà, on te remercie. Et est-ce qu'on compte faire un rassemblement 50cc pour l'instant Bah non, 50cc c'est mort. Après si vous en avez peut-être que oui. Mais déjà la mienne, dès que j'arrive à me faire de l'argent, elle va partir. Je l'aurais pu, je la vends. Ouais, il est temps de revendre cette chiotte. Je m'achèterai une 125. Il est temps de revendre la chiotte. Donc du coup pour la question, pour le rassemblement 50cc, pour l'instant pas trop parce que on n'a pas trop le... comment dire, on peut pas se déplacer surtout. C'est pas qu'on peut pas se déplacer, enfin si on peut pas trop se déplacer et c'est surtout qu'on n'a pas grand monde pour l'instant avec qui on pourrait faire tout ça. Enfin, un peu plus tard peut-être, mais pas pour l'instant. Question suivante. Question suivante de la motarde de 29 Donc la motarde, donc une meuf. Ouais. Ah, au passage c'est génial, hein. Les meufs qui font de la moto, c'est génial. Hein. C'est de l'avant. C'est de l'avant, putain, faudrait qu'il y en ait plus. Alors, pourquoi le second est toujours absent alors qu'au début il était toujours là? Alors ça c'est très simple à répondre, c'est en fait quand on a commencé la chaîne, c'était pendant la période de vacances scolaires, du coup en fait je pouvais sortir donc facilement. Et en fait dès le jour de la rentrée, j'ai dû aller dans les cours, je pouvais plus sortir. Sauf que lui, bah... Moi, vu qu'en fait j'ai arrêté l'école assez tôt, du coup j'avais pas grand chose à faire de mes journées, du coup je me suis fait plaisir à faire les vidéos et tout ça. Et c'est un peu pour ça qu'on voyait pas beaucoup le second Mixland justement. Salut Mixland, comment as-tu fait pour commencer YouTube? Attends, je la recommence. Salut Mixland, comment as-tu fait quand tu as commencé ta chaîne YouTube? En plus tu gères. Bah écoute mec, on te remercie. Attends, comment il s'appelle? Non, à plus tu gères. La salle.
La seule, bah écoute mec, on te remercie, franchement ça fait grave plaisir, franchement c'est vraiment de la bombe ces commentaires là, on kiffe à mort. Et comment on a commencé YouTube? Bah écoute, au départ c'est un peu comme tout le monde, c'est un peu le même principe que tous les youtubeurs. On fait des premières vidéos pour le fun, machin, pour voir si ça fonctionne, vraiment pour n'importe quoi. De base, ouais, donc c'est ça en fait, on voulait faire des vidéos franchement pour le fun, parce qu'en fait on aimait bien le principe des autres youtubeurs, on voulait le faire à notre sauce en fait, c'est surtout ça. Et étant donné qu'il y a eu quelques gens qui ont accroché, du coup il y a d'autres gens qui sont venus accrocher derrière, et puis au final on est arrivé jusqu'à 400 abonnés, avec 30 000 vues je crois sur la chaîne il me semble, il y a 30 000 vues en tout. Et puis du coup voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Pour les débuts que ça a commencé exactement en fait, avec mon pote le second Mixland, on avait prévu justement de faire une chaîne YouTube, On n'avait pas d'abonnés. on avait ouais. On avait prévu tout ça et puis bah ça s'est fait tout seul quoi. Question suivante. Alors, question de Gesh Rider. Donc, Un gros V à toi Gesh Rider. on te reverra plus tard. Ouais. C'est quoi la taille de vos sexes? Alors, Tu vois le hangar là-bas, là? Tu vois le fond du hangar? Elle est plus grande que ça. Bon courage pour eux. non mais on va quand même leur dire, vraiment quand même. On va Vraiment quand même leur dire. Bon attendez, je vous dis ça tout de suite. Putain, mais... La taille de nos sexes, allez hop. Voilà. Question suivante. Alors, question de Multigaming 3.0. Est-ce que vous comptez acheter une crosse pour faire des vidéos à deux? Vas-y, je te laisse répondre en premier. J'ai pas d'argent. Et puis d'abord, je me paye le permis 125 pour avoir une 125. Après, si je gagnais l'euro million, il n'y a pas de souci. Hein, mais pour l'instant... Voilà, mais sinon, s'il aurait de l'argent, ouais, pourquoi pas. Question suivante. Salut, comptes-tu passer un jour au 6,90? Si oui, super mode sportive, etc. Continue comme ça, mec, tu gères. Alors là, je pense que c'est une question pour moi. Alors merci, ça fait vraiment plaisir pour ton compliment. Et si je compte passer sur 6,90, forcément les gars, vous savez très bien que moi, ma moto, c'est le super mode. Vous savez très bien que dès que je peux passer le permis gros cube, je vais le faire. D'ailleurs là, je vais bientôt avoir là, je vais bientôt y aller les gars. Et pour la moto, oui, effectivement, je compte passer sur 6,90 les gars, ça c'est officiel. Peut-être pas 6,90, soit un 700 ou soit un 6,90, l'un ou l'autre. Ça fait depuis que j'ai commencé la moto, j'ai toujours rêvé d'avoir une moto comme ça. Et j'espère que ça se fera les gars, sincèrement. Question suivante. Alors, question de Matt le motard. Quel 125 tu vas prendre après ton XPS? Donc la moto que je compte prendre après mon XPS en 125, si je passe mon permis un jour, donc si j'ai de l'argent, en vrai j'en sais rien. Je prendrai soit Supermode, soit Roadster, en fait ça dépendra de ce que j'ai et de ce qui me correspond. Donc moi c'est soit Roadster, soit Supermode, mais je pense qu'en Supermode là il y a la WRX qui est pas mal, que j'aime bien. Et sinon niveau Roadster, il y en a qu'une seule que j'aime à peu près, mais en vrai je préférerais quand même la Supermode, c'est la KTM Duke, mais bon, je compte pas non plus l'acheter vu le prix. Ouais. Question suivante. Question de The Rabbit. Comptes-tu changer ton échappement sur ta 125? Du coup c'est une question pour moi. Alors comptes-tu changer ton échappement? Alors cette question elle a dû être postée bien avant que je change, donc oui je l'ai changé le pot d'échappement les gars. Pot d'échappement Rafale. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite assez récemment quand même, sur la présentation du pot, mais c'est un pot excellent les gars. Question suivante, de Lechos Motard. Avec quel logiciel de montage montes-tu tes vidéos? Continue, tu gères. Alors déjà on te remercie pour ton compliment, ça fait vraiment plaisir du fond du cœur. Et on monte les vidéos sur Vidéopad, mais c'est de la galère. En vrai à chaque fois qu'on fait un montage, à partir, vers la fin de la vidéo, ça bug à mort, on peut plus rien faire, du coup on va changer. Parce que là, ouais, c'est l'enfer. Faudrait qu'on essaie de trouver un bon site de montage parce que là, c'est vraiment la galère, les gars. Question suivante. Question de Kelvin Syntex. Yo, comptes-tu prendre quoi? Attends. Yo, tu comptes prendre quoi comme moto au permis à 2? Sinon, continue, tu gères. Bah, alors déjà, on te remercie du fond du cœur. Ça nous fait vraiment plaisir pour ton commentaire. Et donc, bah, du coup, je réponds à la même question à peu près de l'ancien. Je compte prendre un 690 ou un 701 en permis A2. Bridé. Ouais, bridé en 47 chevaux forcément. Donc voilà, question suivante.
Je réponds Ah, du coup, bah, c'est la dernière question, les gars. Bah, en fait, c'est une question pour nous deux, là. c'est quoi? Well, question de Well97. D'où t'es venue ta passion pour la moto? PS, tu fais de super vidéos. Et pourquoi le super mode? Alors déjà, on te remercie pour ton compliment, ça fait énormément plaisir. Alors pourquoi la passion? Bah déjà la passion elle est venue très très tôt parce que étant petit j'adorais la moto de cross, je kiffais ça, dès que je voyais une moto j'étais dans tous mes états, j'ai toujours kiffé ça. Et du coup pourquoi le super mode? Et bah tout simplement parce que moi au départ il me fallait une moto. Parce qu'en fait quand j'étais petit j'adorais les motos de cross, j'ai toujours kiffé la motocross. Et moi il me fallait une moto de cross, enfin une moto qui ressemble à une moto de cross pour la route. Et du coup je me suis tourné tout naturellement vers le super mode parce que c'est des espèces de motos de cross pour la route et du coup c'est pour ça. Je kiffe le super mode, je changerai pas, je resterai toujours sur le super mode. Vas-y à toi. Et pour moi en fait la passion c'est venu de mon père, donc franchement je le remercie pour ça parce que la moto c'est génial. En fait j'ai commencé à 2 ans sur un truc électrique, à 4 ans j'étais sur une Piwi, à 9 ans je commençais à apprendre à gérer une 125, bon je ne l'utilisais pas non plus souvent mais bon. Et puis après bah, à mes 14 ans j'ai eu ça, donc là il y a la moto que vous voyez dessus sur les vidéos. Supermode, si j'ai pris le Supermode c'est parce que écoutez les bruits des 50. Au départ, j'aimais bien les sportives et les roadsters, donc je pensais pas du tout Supermode, je savais même pas que ça existait. Et en fait, je trouvais le bruit ridicule par rapport à la moto. Et après, quand je l'ai rencontré, il avait déjà sa 50, donc on n'avait pas encore fait la chaîne ni rien. Et en vrai, je trouvais que le bruit allait beaucoup mieux sur sa moto que sur les autres motos, que ça faisait dégueulasse. Et puis j'aimais pas du tout les scooters, tu te fais chier dessus, c'est de la merde. Du coup je suis resté sur Supermode et au final j'accroche vachement. Dès que je la prends, sauf quand elle tombe en panne, je kiffe pas mal. Bon du coup les gars, la FAQ touche à sa fin les gars. Franchement on vous remercie encore une fois pour les 400 abonnés, franchement ça nous fait énormément plaisir, on espère encore que ça va monter encore plus, qu'il va y avoir plus de gens qui vont nous suivre. En fait c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est que les gens nous suivent, que les gens ils kiffent ce qu'on fait, qu'ils mettent des commentaires. Et qu'ils like. Non, liker c'est pas forcément ça, on s'en fout en fait qu'ils like ou pas. Nous ce qui nous intéresse c'est surtout les commentaires. Et si les gens ils aiment bien en fait, qu'ils nous commentent, qu'ils nous disent ouais c'est bien tes vidéos. Et puis s'ils aiment pas, qu'ils nous disent qu'il faut améliorer dessus. Voilà, et si par exemple il y a des personnes qui nous disent ouais il y a ça qui va pas, franchement dites-le, franchement personne n'est parfait. On apprend tous les jours on apprend quelque chose, franchement les gars, si vraiment il y a quelque chose qui va pas, faut vraiment que vous nous le dites, mais vraiment sincèrement les gars. Par exemple s'il y a quelqu'un qui vient nous dire ouais tes vidéos c'est de la merde, arrête YouTube, enfin ça je zappe les commentaires, ça ne sert à rien, c'est des gens qui veulent te faire chier, franchement c'est inutile. En tout cas on vous remercie, franchement ça fait plaisir, je répète encore une fois. Et écoutez, bah, je vous souhaite bon ride les gars. Et puis bah écoutez les gars, je vous souhaite bon ride. Allez ciao les gars.